Tchad riposte aux États-Unis. Un signe de maturité diplomatique pour l'Afrique. L'Afrique francophone, les décisions de fermeté diplomatique sont rares. On négocie beaucoup, on accepte souvent, on encaisse presque toujours. Mais en ce mois de juin 2025, le Tchad vient de tracer une ligne rouge. Une décision symbolique mais stratégique. Le gouvernement tchadien a suspendu la délivrance de visas pour les citoyens américains. Cette annonce n'est pas anodine. Elle intervient en représailles à une ancienne mesure discriminatoire des États-Unis prise sous Donald Trump, qui avait placé le Tchad sur la liste noire des pays interdits de visa. Il aura fallu 8 ans pour que cette réponse arrive, mais elle a le mérite d'exister. Elle est lourde de sens. La première leçon à retenir, c'est que l'histoire ne s'efface pas, elle s'accumule. Les Africains ont longtemps été formés à oublier rapidement les humiliations internationales, à tourner la page sans exiger de réparation, à tendre l'autre jour. La décision du Tchad rappelle que la mémoire diplomatique est un outil de souveraineté. Elle affirme que chaque nation, quelle que soit sa taille, a le droit et le devoir de se faire respecter. Le Tchad présente l'image d'une Afrique qui doit apprendre à s'exprimer avec dignité. Cette posture tchadienne n'est pas un geste de défense, mais une déclaration de dignité. Elle marque une rupture avec l'habitude qu'ont certains États africains de subir les décisions des grandes puissances sans réponse. L'Afrique francophone doit apprendre à parler le langage du monde. La cohérence, la fermeté, la réciprocité. Le silence diplomatique n'est plus une option dans un monde multipolaire où l'image d'un pays vaut autant que son PIB. Quel est le contexte régional des pays francophones? Pendant que certains pays anglophones comme le Ghana renforcent leur leadership en Afrique de l'Ouest à travers des politiques publiques affirmées et une présence internationale assumée, l'Afrique francophone reste trop souvent figée dans un modèle hérité, celui de la dépendance diplomatique. Le geste du Tchad vient bousculer ce statu quo. Il propose un nouveau langage, celui du respect mutuel. Pourquoi le geste du Tchad est important pour la jeunesse africaine? Parce qu'un continent qui ne s'affirme pas diplomatiquement n'inspirera jamais sa jeunesse. Parce qu'un peuple qui ne défend pas sa souveraineté s'habituera à la marginalisation. Parce que le courage politique s'apprend aussi à l'école, dans les médias, dans la culture. C'est pour ça que dans cette vidéo, nous insistons sur l'importance d'une éducation panafricaine, critique, consciente, ouverte sur le monde et enracinée dans l'estime de soi. Ce qu'il faut retenir, c'est que 1. Le Tchad vient de rappeler que l'Afrique peut aussi poser des conditions. 2. Cette posture est une invitation à tous les pays francophones à se réinventer diplomatiquement. 3. Ce n'est pas un acte de vengeance, mais un acte de dignité. 4. Il est temps de sortir du rôle de spectateur. Le respect ne s'accorde pas, il se construit. Et maintenant, est-ce que d'autres pays africains oseront suivre cet exemple? L'Afrique francophone peut-elle entrer dans une nouvelle ère diplomatique? Ce n'est pas une question de confrontation, mais de positionnement stratégique dans un monde en redéfinition. En conclusion, nous retenons que ce geste du Tchad doit nous réveiller. Il doit nourrir un débat continental sur la position réelle de l'Afrique francophone dans le système international. Et il doit inspirer une nouvelle génération de leaders à comprendre que la diplomatie n'est pas un jeu de courtoisie, mais un acte de souveraineté.